reparti depuis cette saison en NBA avec les San Antonio Spurs. Et il y a toujours d'ailleurs Stefano Rusconi, l'un des meilleurs intérieurs italiens. On va le voir à l'œuvre dans quelques minutes, très probablement. Il faut signaler du côté de l'équipe d'Italie, alors qu'ici c'est Kukoc qui rate complètement un tir à 3 points. Il faut signaler, c'est très très important sur ce match, que Terry Tigol est absent. Terry Tigol, lui aussi, c'est l'une des stars de cette équipe de Trévise. Souvenez-vous, il avait joué avec Magic Johnson, notamment pour les Lakers de Los Angeles. C'est encore tout récent. Tigol arrivé l'année dernière. Et Terry Tigol qui s'est blessé à la jambe droite. C'est une blessure musculaire. Terry Tigol donc qui ne jouera pas ce soir face à Estudiantes. C'est un sacré coup dur pour l'équipe de Trévise. Terry Tigol, c'est un très gros scoreur. Terry Tigol qui sera out pendant une vingtaine de jours et qui devrait être remplacé pour un tout petit intérim par Christopher Corcheni. C'est un Italo-américain qui a notamment évolué dans l'université de North Carolina State. Mais revenons au match avec justement cette équipe de Trévise. Ragazzi ici. Maurizio Ragazzi qui dispute sa première saison avec Trévise. Et Rusconi. Stefano Rusconi pour sa première balle, c'est raté. Ballon récupéré par Winslow. Avec John Pinon également. Tir à 3 points. Oui, c'est rentré. Superbe. Estudiantes qui démarre plutôt bien son match. On revoit au ralenti le tir à 3 points d'Orenga, il me semble. 5 à 3 pour cette équipe d'Estudiantes. C'est un pourcentage au tir qui est assez médiocre pour l'instant pour cette équipe de Trévise. Oui, superbe. Cette fois-ci, c'est Orenga, Juan Antonio Orenga. Lui, c'est le plus lourd, le plus grand de cette équipe. 2,06 m et 115 kg. Il en impose, Juan Antonio Orenga. 7 à 3, 4 points d'avance pour l'équipe d'Estudiantes. Match qui devrait a priori être très très serré. Kukoc, l'équipe de Trévise est globalement supérieure à Estudiantes, mais sans Terry Tigol. Et en plus, sur le parquet de cette équipe madrilène, eh bien, ça devrait être assez serré. Toni Kukoc, médaillé d'argent aux derniers Jeux Olympiques de Barcelone. Winslow. Oui, Winslow à 2 points. Ailier de 2,04 m, Winslow. Et encore une fois la balle pour Kukoc. Lui mesure 2,07 m, c'est le plus grand de cette équipe de Trévise. Une équipe de Trévise d'ailleurs qui est très 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 grande, avec uniquement des joueurs qui mesurent plus d'1,95 m. Quand une équipe possède des joueurs les plus petits, 1,95 m, c'est bien significatif d'une certaine domination générale sous les panneaux, forcément. Même si les plus grands ne mesurent que 2,07 m, c'est-à-dire Kukoc, mais aussi Stefano Rusconi, bien sûr, et Alberto Vianini, l'autre intérieur de cette équipe de Trévise. Ballon récupéré par Azofra, qui a voulu jouer rapide. Kukoc attendait du soutien. Il en fait beaucoup, Kukoc, et il marque 2 points finalement. Tranquille, Kukoc. Ça le fait beaucoup rigoler, il a raison. Ah, si Kukoc avait raté ce panier, on lui en aurait voulu finalement. Quand ça rentre, forcément, on ne peut rien dire. Ballon pour Azofra avec Herreros. Herreros, c'est une faute sur, semble-t-il, Alberto Herreros. Une équipe de Trévise entraînée par Peter Scanzi. Et Scanzi, c'était aux derniers Jeux Olympiques de Barcelone, l'entraîneur de la sélection croate. Médaillé d'argent donc lui aussi. Magnifique, Ricky Winslow. Oh, Rusconi qui se fait chambrer là, vous l'avez vu, par Winslow, qui l'a un petit peu bousculé en repartant. Regardez Winslow qui arrive pour smatcher cette balle. Rusconi n'y peut rien. Winslow qui smatch, c'est logique. Il faisait partie
dans l'université de Houston de la Fisla Majama. Si vous connaissez bien le basket américain, ça vous dit sûrement quelque chose. Fisla Majama, c'est la confrérie universitaire des dunkers fous, des smatchers fous. Elle a été créée notamment par Hakeem Olajuwon, qui joue maintenant pour les Houston Rockets. Il y avait également dans cette confrérie Clyde Drexler, mais aussi Michael Young, qui évolue en ce moment à Limoges. Et le plus grand plaisir de tous ces joueurs, c'était des matchs toujours plus faux, toujours plus spectaculaires. Ricky Winslow était de cela, avec Clyde Drexler, Hakeem Olajuwon donc, et Michael Young dans ses années universitaires. Jacopini, le capitaine de cette équipe, avec Kukoc. Kukoc joue intérieur pour Rusconi. Et faute, semble-t-il, sur Rusconi de la part d'Azofra. Ignacio Azofra. Lui ne croit pas à sa faute, quoi qu'il en soit. L'arbitre lui donne. Les arbitres, justement, leur nom, c'est messieurs Varnik et Novicki. Ici, à Madrid, Rusconi au lancer franc. Rusconi qui vient de Varese, de l'équipe de Varese, qui passe là sa deuxième saison au club. Balle pour Azofra. Azofra va jouer peut-être avec Winslow, finalement avec Orenga. Et tir, oui, de la part de John Pinon. John Pinon, c'est l'autre étranger avec Ricky Winslow. Il y a un troisième étranger au sein de cette équipe d'Estudiantes, il faut le savoir. C'est Danko Sietikanin. Il porte le numéro 14. Vous ne le verrez pas ce soir forcément parce que Danko Sietikanin est le troisième étranger. Donc s'il a sa place en championnat espagnol, il n'a pas sa place forcément dans le championnat d'Europe des clubs. Une différence de législation, une différence de règlement entre la fédération espagnole et la FIBA. Quoi qu'il en soit, Sietikanin ne joue pas en championnat d'Europe des clubs. Il ne joue que les rencontres de championnat avec cette équipe d'Estudiantes. Sietikanin, soit dit en passant, qui est croate, vous l'aviez vu lui aussi probablement aux derniers Jeux Olympiques. Revenons au match avec Estudiantes qui mène donc pour l'instant de 7 points. L'équipe d'Estudiantes avec Herreros, John Pinon, Herreros encore, qui va trouver, oui, superbe. Il a réussi à trouver Orenga. Pour l'instant impeccable à 2 points Orenga. Il a la main chaude, il devrait continuer. Tony Kukoc. Kukoc, c'est difficile et ça rentre. Bah, lui aussi, il a la main chaude. Tony Kukoc, ça je vous l'avais annoncé avant le début du match. Il sera à surveiller de très près. Ce tir encore était très difficile. Tir miraculeux à l'arrivée. 2 points pour Kukoc. Balle pour Azofra. Avec Orenga. Herreros, Winslow. Et John Pinon qui perd la balle. Il proteste auprès de l'arbitre, John Pinon. Balle récupérée par l'équipe de Trévise avec Marco Mian. Mian, Kukoc. Kukoc face à John Pinon. Jacopini. Jacopini à 3 points. Non, ça ne veut pas rentrer, mais la balle est récupérée par Rusconi. Mian, Kukoc. Kukoc qui va trouver Ragazzi. Et Ragazzi qui perd la balle face à Winslow. Et faute annoncée par l'arbitre. Ils ont du mal là, les joueurs italiens, en ce début de match. C'est quand même déjà la deuxième faute de Ragazzi. Il va devoir faire attention. Sortie de Stefano Rusconi. Remplacé par Nino Pelacani, pardon. Nino Pelacani qui est un ailier fort. Très bon dans le jeu intérieur. Il mesure 2,05 m. John Pinon est marché.
2 points, ballon récupéré par Azofra. Une équipe de Trévise qui revient à 4 points. Et nouveau coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Une faute semble-t-il annoncée pour Orenga, je crois. Oui, effectivement, c'est la première faute pour Orenga. Pas forcément évidente, on va le voir sur le ralenti. Y a-t-il ou pas faute? C'est un peu sévère, d'autant plus que son vis-à-vis avait récupéré cette balle. Kukoc, encore une fois. Cette fois-ci, qui échoue. Ballon récupéré par John Pinon, notamment. Et encore une interception, côté Trévise par Mian. Ouais, la passe! Dommage à l'arrivée, l'action n'est pas concrétisée, mais quelle passe encore une fois. On va peut-être le voir au ralenti. Et Azofra qui commet sa 3e faute, ça devient dangereux pour Azofra. Ah oui, lui-même n'en revient pas. Regardez cette passe de Kukoc. Kukoc qui sait absolument tout faire. Il sait mener le jeu, donner des assists forcément. Et pourtant, il mesure quand même 2,07 m. Ça n'est pas une taille de meneur. Il sait jouer bien sûr sur les ailes, mais aussi en jeu intérieur. Kukoc sait aussi marquer à 3 points. Il sait absolument tout faire, Tony Kukoc. Nouvelle faute annoncée contre un joueur de Trévise, cette fois-ci, apparemment pour Mauricio Ragazzi. C'est également la 3e faute de Ragazzi. Ça fait beaucoup de fautes là en ce début de match. Et ça, ce sera peut-être un facteur important d'ici la fin de la rencontre. Winslow. Martinez. Pinon. Ouais, pour Winslow. Le smash de Winslow, on le tend. Et le panier qui ne sera pas accordé, je pense. Faute sur Winslow, bien sûr. La faute est pour Alberto Vianini. Alberto Vianini, international, lui aussi, au club de Trévise depuis 1985. Eric Winslow lancé avec le premier qui est raté. Deux points d'avance pour Estudiantes. Et balle récupérée par les joueurs madrilènes avec Ricky Winslow. Pinon. Et encore une faute, ça commence vraiment à faire beaucoup. On risque de me répéter. Jacopini. Ça fait d'ailleurs déjà tellement de fautes en si peu de temps dans cette première mi-temps que les joueurs madrilènes vont se retrouver maintenant au lancer franc pour des 1+1. Le premier réussi, il a donc droit au deuxième forcément. Juan Antonio Aguilar. Je rappelle pour les novices en basket que la règle du 1+1 est toute simple. Si le premier est marqué, le joueur a un droit à un deuxième lancer franc. Si le premier n'est pas marqué, eh bien la balle est en jeu. Et donc jouable. Tony Kukoc. Pénétration dans la raquette, bien difficile. Oui, le rebond défensif pour Orenga. Et encore une nouvelle faute. Décidément, ça n'arrête pas. La faute est pour Pelakani. Pelakani qui était champion du monde militaire en 1985. Ça fait un bail. Il a maintenant 30 ans, Pelakani. Et Orenga au lancer franc.
Sous les sifflets du public, Trévise avec Kukoc à 3 points. Le rebond, oui, gagné par Herreros. On joue rapide avec Pinon. Pinon, l'assiste et à l'arrivée, oh, qu'il est maladroit. Orenga. Récupéré encore par les Madrilènes. Par Pablo Martinez, c'est le plus petit joueur et de loin sur le parquet. Pablo Martinez, 1m82. Il récupère quand même la balle, puis la perd finalement face à Malcomian. Malcomian pour Vianini, 2 points marqués par Alberto Vianini. Quatre points d'avance pour Estudiantes. Winslow. Oui, belle pénétration de Ricky Winslow. Ricky Winslow qui a été drafté en 87 par les Chicago Bulls. Il a été drafté très très haut d'ailleurs, exactement à la 28e place. Malheureusement, sa carrière NBA n'était pas la carrière escomptée par Ricky Winslow. Il pouvait s'attendre à de belles parties en NBA, drafté en 28e position. Winslow qui finalement n'a jamais joué avec les Bulls, qui a été aussitôt transféré chez les Bucks de Milwaukee. Il y a joué pendant une petite année. Et ensuite, il est arrivé en Europe, Ricky Winslow. Premier temps mort demandé dans cette rencontre avec le coach d'Estudiantes que vous apercevez entre les joueurs, Miguel Angel Martin, qui dispute là sa 4e saison au club en tant que head coach. Il a 44 ans. Et ici, Peter Skansi, qui a notamment mené l'équipe yougoslave à la 3e place des championnats d'Europe 1979. C'était à Turin. Des pourcentages de réussite qui sont tout à fait corrects pour Estudiantes, qui ne sont pas extraordinaires pour l'équipe de Trévise. Même chose pour les rebonds. Domination des Madrilènes. Nous voilà de retour à Madrid pour la suite de ce match du championnat d'Europe des clubs. Peter Skansi qui a beaucoup tourné. Peter Skansi qui est passé par Pesaro, équipe avec laquelle d'ailleurs il a remporté la Coupe des Coupes. C'était, si mes souvenirs sont bons, en 83. Peter Skansi qui est passé par Fabriano, qui est passé par Venise aussi, par Rome. Mais c'est avec cette équipe de Trévise qu'il peut faire les plus grandes choses. Champion d'Italie notamment déjà la saison dernière. Et peut-être pourquoi pas champion d'Europe, même si c'est vrai que ce sera très très difficile. Vianini que vous apercevez ici au ralenti, qui a notamment la particularité d'avoir eu une saison 90-91 tout à fait catastrophique. Vous voyez plutôt, Vianini a été blessé à la 2e minute du premier match de la saison 90-91. 2e minute du premier match de la saison, on ne pouvait pas faire plus tôt. Il a raté toute la saison entière parce que la blessure, eh bien, elle a mis beaucoup de temps à se remettre. Vianini qui depuis est bien revenu, notamment lors de la saison dernière. Lui aussi a bien participé au titre de champion d'Italie. Une faute pour Ricky Winslow sur Toni Kukoc. Kukoc, je pense que le panier est accordé. Lancer franc supplémentaire derrière. Lancer franc supplémentaire réussi pour Toni Kukoc. Martinez. Avec apparemment une faute qui n'est pas annoncée par l'arbitre. Faute qui a dû être l'œuvre de Malcomian, je crois. Ricky Winslow et nouveau coup de sifflet. Qu'annonce monsieur l'arbitre? Faute pour... C'est pour Vianini, Alberto Vianini. C'est un 1+1 pour Alfonso Reyes. Kukoc.
Le voilà Tony Kukoc, regardez encore la belle assist. Et 2 points à l'arrivée, ça c'est très bien fait au départ de la part de Tony Kukoc pour Vianini à l'arrivée. Intérieur, oui, elle est belle. Contre-attaque à l'arrivée par Mian, 2 points. Superbe, voilà, c'est l'équipe de Trévise qui revient très fort. Première faute pour Pablo Martinez. Martinez avec Winslow. Reyes, Martinez et Orenga. Winslow. Pénétration dans la raquette de Winslow, quel talent! Mais contré finalement par les grands gabarits de Benetton Trévise.